Je suis vraiment content de commencer avec vous cette nouvelle série. C'est une série sur les actes des apôtres et tous les dimanches matins, ce thème va être présenté et ça va s'étaler sur 1 an. Et c'est même pas forcer la note de trouver des prédications sur 1 an dans les Actes des Apôtres. Il y a tellement de choses dans ce livre et nous allons voir à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 28 toute l'action qui s'est déroulée dans l'Église à ses tout débuts, alors que les disciples ont commencé à apporter la parole de Dieu. Et vous allez voir un peu partout cette petite phrase, « Ils ont bouleversé le monde ». Ils ont bouleversé le monde. Ceux qui ont cru en Jésus, dans les premières années de l'existence de l'Église, ils ont bouleversé le monde. C'est un texte qui est tiré des Actes des Apôtres, d'ailleurs. Et les Actes des Apôtres, si on regarde tout de suite quelques faits pour nous situer, le titre, c'est « Les Actes ». Si vous ouvrez votre Bible, vous allez trouver « Les Actes » ou « Les Actes des Apôtres ». Mais vous savez que les titres des livres dans la Bible ne sont pas inspirés. Même les auteurs des livres n'ont pas donné un nom à tel ou tel livre. Moïse n'a pas appelé le livre d'Exode « Exode ». C'est des titres qui ont été rajoutés après, alors que les gens ont vu qu'est-ce qui était écrit. La même chose pour les Actes des Apôtres. Donc, on a mis un titre sur cet ouvrage, les Actes des Apôtres. Dans le fond, c'est les gestes et les actes posés par les apôtres et les disciples pour accomplir la mission que Jésus leur avait confiée. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et voilà, ce sont les actes et gestes posés par ces premiers croyants. Qui a écrit ça? Mais c'est Luc. Luc, le même qui a écrit l'Évangile de Luc. Luc qui est appelé le médecin bien-aimé. Donc, Luc, il décrit souvent comme un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Il a fait plusieurs voyages avec l'apôtre Paul. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre des Actes, vous allez voir des fois, alors qu'il décrit l'action, ça va être écrit « nous », parce que Luc, il est dans l'action. Donc, nous allions à un lieu de prière dans Actes 16, 10. D'autres fois, Luc n'était pas présent, donc il va écrire en troisième personne, mais des fois, vous allez voir « nous ». Il est un compagnon de Paul. Même dans 2 Timothée, on voit que Luc, le bien-aimé médecin, l'apôtre Paul va l'appeler, il est avec Paul à Rome. Lors de l'incarcération de Paul, il dit « Luc seul est avec moi ». Donc, ce médecin bien-aimé est resté avec Paul dans ces temps difficiles. Et Luc, il était un non-juif. Et il est probablement de la région d'Antioche, dans ce qui est, on va voir ça dans les prochaines semaines. Il y a 2 Antioches dans le livre des Actes, 2 villes appelées Antioche. Et il est dans l'Antioche qui est aujourd'hui en Turquie. Il serait né dans ce coin-là. Ou au moins, il a résidé dans ce coin-là. Il était possiblement un esclave. Souvent, à l'époque, les gens riches obtenaient des esclaves, des gens qui avaient été capturés par des armées quelconques, et on prenait un jeune comme esclave. Et si le jeune démontrait de l'intelligence, mais le riche, le noble, il
il faisait en sorte que ces gens-là soient éduqués. Siri a entendu son nom, je ne sais pas comment. Ah, d'accord. Donc, Siri n'est pas certaine que Luc ait été esclave. Mais le riche, ce qu'il faisait, c'est qu'il éduquait le jeune. Exemple, il va devenir médecin. Et là, il est médecin pour sa famille et tout son entourage. Il va obtenir sa liberté par les services rendus. Et donc, plusieurs pensent que Luc, qui venait de cette région, serait déjà dans la maison de quelqu'un, possiblement, un dénommé Théophile. Est-ce que vous vous souvenez de lui? Théophile. Théophile, c'est la personne à qui son évangile a été adressé. Quand vous regardez dans les premiers versets de Luc chapitre 1, il dit, Théophile, j'ai voulu vraiment présenter l'histoire de Jésus avec les faits et afin que toi, tu saches que les enseignements que tu as reçus, c'est bien fondé. Et il dit, je t'écris ça à toi, mon excellent Théophile. Et dans les Actes des Apôtres, il dit aussi qu'il écrit à Théophile. Donc, ce Théophile était possiblement un haut fonctionnaire en Asie mineure, ce qui est maintenant la Turquie. Et c'est pour ça qu'il l'appelle au excellent Théophile. Donc, Luc, il avait commencé l'histoire de Jésus à travers l'Évangile de Luc, bien sûr, et les Actes des Apôtres, c'est comme le volume qui accompagne ce qu'il avait déjà écrit. Et quand on prend le livre des Actes et on va ajouter ça à l'Évangile de Luc, Luc, il a écrit plus de 25% du Nouveau Testament. Donc, c'est considérable. Et l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres sont deux livres d'un coffret, si on veut. C'est le livre de Luc, il va avec le livre des Actes. C'est un peu la continuité. Il parle de l'histoire et là, il va laisser dans son Évangile de Luc, où les disciples voient Jésus monter au ciel, mais dans le livre des Actes, il reprend là et il décrit un peu plus en détail le moment où Jésus est parti. Donc, c'est comme deux volumes qui s'accompagnent. Et tout le long de ce livre, Luc, il parle de ce que Jésus a fait. On va voir la semaine prochaine à quel point le nom de Jésus et les accomplissements de Jésus reviennent souvent dans le livre des Actes. Donc, le début du livre. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, c'est tout de suite au départ, Luc explique que Jésus a commencé de faire des choses. Et le livre des Actes démontre comment il continue à faire des choses, mais à travers les disciples qu'il avait choisis. Et puis, quand je pense aux livres qui sont dans le Nouveau Testament, on sait que le Nouveau Testament commence avec les quatre évangiles, n'est-ce pas? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ensuite vient le livre des Actes. Ensuite vient les lettres, n'est-ce pas? Les épîtres, les lettres écrites par des apôtres, la plupart écrites par l'apôtre Paul. Et donc, on voit
les évangiles et après ça, on voit les épîtres. Mais je trouve tellement merveilleux de voir la sagesse du Saint-Esprit, d'avoir inspiré notre cher docteur Luc à écrire les Actes des Apôtres. Car si le livre des Actes des Apôtres n'existait pas, mais on serait en train de se demander, mais qu'est-ce qui est arrivé? On quitte les évangiles et là, les prochains mots qu'on va lire, c'est dans la lettre aux Romains. Et on va lire un texte qui dit que, tout simplement, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Donc, après la résurrection, Jésus a rencontré ses disciples. Il leur a dit de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre d'être revêtus de la puissance d'en haut. Okay, vous vous souvenez? Donc, à dernière nouvelle, quelques disciples avaient vu Jésus ressusciter, quelques disciples avaient parlé avec lui. À dernière nouvelle, ils étaient continuellement au temple, louant et bénissant Dieu. Et là, tout à coup, on lit Paul, apôtre de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Puis, sans les actes, si on enlève les actes, on se demande, mais Paul, mais c'est qui ce gars-là? C'est qui ce mec-là? D'où est-ce qu'il sort, là? Et tout de suite après, c'est la lettre aux Corinthiens. Hein? L'Évangile est chez les Grecs. Comment ça se fait? Les Grecs ont reçu la bonne nouvelle. Ensuite, il y a 2 lettres à Timothée. Timothée, c'est qui ça, Timothée? Et puis, pasteur où, là, Timothée, là? C'est toutes sortes de choses qu'on ne saurait pas. Puis, là, on voit dans les lettres qu'il y a plein de judaïsants. Vous savez, c'est quoi un judaïsant? En anglais, c'est un Judaizer. Des judaïsants, c'était des gens qui avaient accepté Jésus comme sauveur, mais ils faisaient la promotion de la circoncision et d'observer les rites et les jours sacrés selon la loi de l'Ancien Testament. Autrement dit, c'est bien beau croire en Jésus comme sauveur, mais il faut quand même... Donc, c'était des judaïsants qui étaient parmi les croyants. Vous vous souvenez des pharisiens de l'époque de Jésus? Mais dans les évangiles, on nous dit que plusieurs pharisiens ont cru en Jésus. Et plusieurs gens qui étaient très religieux chez les Juifs ont cru en Jésus. Donc, on peut imaginer des judaïsans qui sont parmi les croyants. Bon, on va aller prêcher en Europe avec ces gens-là, puis ils vont convaincre monsieur n'importe qui veut rencontrer à Corinthe. Oui, il faut croire en Jésus-Christ. Et une fois baptisé, puis il sort son petit couteau d'armée suisse, là, tu sais. Wow, c'est peut-être pas la meilleure façon d'évangéliser chez les non-juifs. Mais on voit que ce groupe existe. Ces gens sont actifs dans l'Église parce que les lettres de l'apôtre Paul en parlent. Mais d'où est-ce qu'il sort? Qu'est-ce qui est arrivé, tout ça? Et là, on voit la présence du Saint-Esprit dans les lettres des apôtres. Oui, Jésus avait parlé aux apôtres du fait que le Saint-Esprit allait venir, l'autre consolateur allait venir. Mais là, on voit dans les lettres que l'Esprit est présent. Ce type, appelé Paul, il exhorte les croyants à être remplis du Saint-Esprit, à marcher selon le Saint-Esprit, à exercer les dons du Saint-Esprit, à manifester le fruit de l'Esprit. Mais comment ça se fait que l'Esprit est venu? Comment est-il venu? Qu'est-ce qui est arrivé?
Et c'est les Actes des Apôtres qui répondent à toutes ces questions. Dans le fond, entre les évangiles et les épîtres, il y a tout un espace vide. Et c'est les actes qui deviennent comme le pont entre les évangiles et les épîtres ou les lettres. Et ça nous permet de comprendre ce qui est dans les lettres. Si le Saint-Esprit n'avait pas inspiré au bien-aimé Luc d'écrire les actes, le Nouveau Testament serait pas mal plus difficile à comprendre. Donc, voici quelques... pour nous situer dans le temps et nous situer dans l'espace, on va regarder aussi au fil de ces 52 semaines qui viennent, plusieurs aides visuelles pour nous aider. Et on sait que l'action du livre des Actes des Apôtres se déroule en Europe, dans le sud-est de l'Europe, si on veut, et aussi en Moyen-Orient. Et c'est là où l'action se déroule. Également, il faut comprendre, bien sûr, le contexte politique de cette époque, car c'est un monde qui est dominé par les Romains, n'est-ce pas? C'est dominé par les Romains. Les Romains avaient vaincu, si on veut, le monde connu à l'époque, ou presque. Et même s'il y avait quelques poches de résistance contre les Romains qui demeuraient, il faut dire quand même que juste quelques poches de résistance, parce que le monde presque entier était dominé par les Romains. Et quand on regarde une carte, le monde qu'on dirait à l'époque civilisé avait été vaincu par les Romains, était sous la domination des Romains à ce moment-là. Tout au long, on va avoir certains aides visuelles pour nous aider à nous situer dans le temps, à nous situer dans l'espace. Et un autre contexte qui est important à comprendre, alors qu'on va étudier ensemble le livre des Actes, c'est le contexte religieux. À l'époque, les disciples vont apporter la bonne nouvelle de Jésus dans deux mondes. Le premier, leur monde à Jérusalem. Et bien sûr, le contexte religieux, c'est le judaïsme, c'est la religion selon la loi de Moïse. Et les disciples vont apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le contexte de leur religion où tout est centré à Jérusalem, tout est centré dans les activités du temple, n'est-ce pas, à Jérusalem. À l'extérieur d'Israël, là, les disciples, lorsqu'ils vont apporter la bonne nouvelle, ils vont composer avec un monde où il y a beaucoup de dieux. Et le panthéon grec et le panthéon romain, ça veut dire un assemblage de dieux quelconques, un assemblage de dieux selon les Grecs, un assemblage de dieux selon les Romains. Et à l'époque, il y avait une multiplicité de dieux dans l'esprit des gens. Il y avait un Dieu pour l'amour, il y avait un Dieu pour la guerre, il y avait un Dieu pour faire le ménage, il y avait un Dieu pour n'importe quoi. N'importe quoi, il y avait un Dieu pour. Des centaines de dieux. Des centaines de dieux. Mais les principaux étaient 10-12 chez les Grecs et la même chose chez les Romains. Même les Romains ont souvent emprunté un dieu grec
Et on retrouve un peu le même Dieu, mais qui est côté romain avec un autre nom. Donc, c'est pour ça que dans la ville d'Éphèse, comme on va voir dans nos études sur les Actes, dans cette ville, il y avait une déesse qui était honorée et qui dominait la ville d'Éphèse, qui s'appelait Artémis, c'est le dieu grec, ou Diane, qui était côté romain. Donc, il y avait un monde obsédé par une multiplicité de dieux, et les apôtres et les croyants vont apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ et annoncer qu'il est le seul Dieu, la seule voie, le seul chemin, la vérité, dans un monde où il y a des centaines de dieux. Donc, c'est un contexte religieux particulier. Et même si, de nos jours, on ne voit plus... combien de gens est-ce que vous connaissez qui sont des fidèles disciples de Zeus? Tu en connais? Ou de son semblable côté romain, là. Combien de disciples de Jupiter connais-tu? Tous ces dieux-là, tout leur temple, c'est en ruine, là. Il n'y a plus rien. Mais l'esprit derrière ces cultes sont encore à l'œuvre, font surface dans notre monde encore, pour inspirer des idéologies. Et c'est contre ces puissances maléfiques et contre cette présentation visuelle des dieux dans le panthéon grec et romain que les disciples vont être confrontés. Donc, les disciples, à cause de leur contexte, ils vont partager autour d'eux la bonne nouvelle et ils vont rencontrer de l'opposition. Ils vont rencontrer de l'opposition de la part des Juifs à Jérusalem. Ils vont rencontrer de l'opposition de la part des Juifs religieux dans d'autres villes de l'Empire romain. Et ils vont rencontrer de l'opposition de la part des non-Juifs un peu partout dans l'Empire romain. Donc, lorsque l'Évangile va confronter, si on veut, les idéologies, les croyances et les pratiques dans la société, il va y avoir de l'opposition. Et on voit au début du livre des Actes que le tout commence à Jérusalem. Donc, absolument tout commence à Jérusalem. Et l'Église, au début, est presque exclusivement composée de Juifs. Mais à la fin du livre, rendu au chapitre 28, la plupart des gens dans l'Église sont des non-Juifs. Donc, au début, on commence avec les Juifs et après ça, on finit avec des non-Juifs. Et on va voir cette transition dans le livre des Actes, où au début, là, c'est que des Juifs. Et après, c'est presque tous des non-Juifs. Ce qui ne veut pas dire que Dieu, il n'est plus intéressé aux Juifs. Il faut tout le temps comprendre que Jésus a dit le salut vient des Juifs, n'est-ce pas? Ceux qui ont été mandatés pour apporter la bonne nouvelle à ce monde, c'était tous des Juifs. Mais l'apôtre Paul a vite reconnu que la dureté du cœur de la nation juive, allait amener un changement de stratégie de la part du Saint-Esprit. Donc, il dit à des Juifs qui sont à Rome, il dit, « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux non-Juifs. Ils l'écouteront, eux. » Même auparavant, lorsqu'il était
en Asie mineure. Il dit, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les non-juifs. Donc, il y a vraiment une grande transition qui va se faire à travers les Actes des Apôtres. Donc, voilà, avant de terminer, je veux vous montrer un peu comment voir facilement le livre des Actes des Apôtres. Il y a 3 grandes sections. Donc, si vous n'avez jamais lu les Actes des Apôtres, même si vous avez lu les Actes des Apôtres et ça a été un peu difficile à suivre, mais voilà comment bien diviser le livre pour mieux comprendre. Au départ, il y a ces 3 grandes sections. Dans les 7 premiers chapitres et jusqu'au premier verset du 8e chapitre, c'est la naissance de l'Église et c'est la croissance de l'Église où toute l'action se déroule dans la ville de Jérusalem. Ensuite, vient Acte 2 jusqu'à 12, 25, où il y a une persécution qui vient sur les croyants et les gens sont dispersés. Et ensuite, toute l'action se déroule dans la section du monde qu'on appelle la Judée et la Samarie. Encore là, des endroits qui sont familiers parce que c'est là que Jésus a apporté son ministère, n'est-ce pas? Et ensuite, la 3e section, c'est à partir du chapitre 13 où c'est maintenant l'Évangile qui va se propager à l'extérieur de Jérusalem et Israël à l'époque, et l'Évangile est parmi les nations. Donc, si on regarde ici sur la carte, on voit dans l'Empire romain, ici avec le cercle rouge, c'est l'endroit où Israël se situait dans l'Empire. Et n'oublions pas qu'Israël n'est pas une nation souveraine à l'époque, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Israël n'est qu'une province de l'Empire romain. Il n'est pas son propre pays. Et toute l'action au début du livre, jusqu'au chapitre 13, se déroule dans cette partie de la terre, si on veut. Et on va se servir souvent de cartes pour vous montrer les déplacements des apôtres et certains voyages qu'ils ont faits et où l'action se déroule. On va avoir des outils aussi pour nous aider à mieux visualiser les choses parce que des fois, on a l'idée que, bon, mais l'apôtre Pierre, il a passé de Jérusalem à Joppa, mais de voir un peu le chemin réel là, qu'il devait prendre, là, c'était pas facile de se déplacer. Là. Et on va regarder un peu comment ces aides vont nous aider. Comme j'ai mentionné à quelques reprises, dans la structure des Actes des Apôtres, il y a 3 sections. Mais si on prend la 3e section, OK? Si on prend la 3e, là aussi, on peut le diviser en quelques sections pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, en premier, il y a un voyage missionnaire que Paul va faire accompagné de Barnabas. Ensuite, seulement un chapitre, mais c'est un chapitre important, c'est un concile, c'est un colloque, c'est un rassemblement à Jérusalem des apôtres et des leaders de l'Église pour régler la question de l'Évangile chez les nations. Qu'est-ce qu'on doit imposer sur les non-juifs qui croient en Jésus? Ensuite, il y a les 2e et 3e voyages missionnaires de Paul, cette fois-ci accompagné de Silas. Ensuite, il y a l'arrestation de Paul dans la ville de Jérusalem et les différents procès que l'apôtre Paul a dû subir.
Et ça termine avec le voyage de Paul jusqu'à Rome. Donc, c'est la structure, si on veut, du livre. Est-ce qu'on cherche vraiment, est-ce qu'on désire vraiment être une église du Nouveau Testament, être une église des Actes des Apôtres? Et bien sûr, notre première réaction, c'est « Ouais, on veut être l'église des Actes des Apôtres. » Mais quand on regarde de plus près l'église des Actes des Apôtres, bon, on voit que c'est une église où il y avait la grosse chicane entre les femmes juives et les femmes hellénistes. On voit qu'il y avait beaucoup de difficultés dans la tête des croyants d'amener l'Évangile à l'extérieur des limites de Jérusalem. Même si Jésus avait dit d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, tout le monde est là à Jérusalem. Et là, c'est là où les chicanes commencent. Et là, il y a une persécution qui vient contre les Juifs. Et c'est là qu'il y a cette grande dispersion des croyants un peu partout. Avec ça, ils sont dispersés, ils sont déplacés, comme des gens de nos jours qui sont déplacés par la guerre, hein, ou par des famines. Mais là, tout à coup, ces familles sont déplacées, là. Ils doivent tout prendre. Puis souvent, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 10, ils ont tout perdu leurs biens. Ils ont tout perdu, là. Puis là, on s'en va, puis on va s'installer à quelque part. Est-ce qu'on veut être une église des Actes des Apôtres? Et même là, est-ce qu'ils sont dispersés ailleurs? Mais là, ils vont commencer à évangéliser, mais ils n'évangélisent pas les non-juifs. Ils ne parlent pas de Jésus à des non-juifs. Ils sont juste dans leur petite clique. Nous, on n'est jamais dans nos petites cliques. Et justement, il y a des judaïsants un peu partout, parmi eux. Même l'apôtre Pierre a peur d'eux. Tellement ils ont du poids, ces gens-là, dans l'Église. Vous vous souvenez, ils ne mangeaient pas avec des gentils, avec les non-juifs, lorsque les judaïsants sont arrivés de Jérusalem. Hein? Et enfin, quand ils commencent à évangéliser chez les non-juifs, mais par exemple à Corinthe, c'est le bazar dans l'Église. C'est du trouble partout, des problèmes de tout genre. Si tu désires être pasteur d'une église un jour, lis la première lettre de Paul aux Corinthiens pour être bien convaincu que c'est ça que tu veux. Mais c'est l'église des Actes. On sait qu'il y a des loups cruels qui s'introduisent parmi les brebis. Il y a des loups cruels qui se lèvent parmi les brebis. Il y a toutes sortes de doctrines erronées. Il faut continuellement les combattre. L'enlèvement a déjà eu lieu. La résurrection a déjà eu lieu. La résurrection, il n'y en a pas de résurrection. Il y a toutes sortes d'affaires. Il fallait tout le temps redresser les choses et garder une orthodoxie. Les apôtres et les croyants étaient souvent pourchassés, traqués, torturés, tués. On veut être une église du Nouveau Testament, on veut être l'église des Actes. Est-ce qu'on est sûr? Mais oui, parce qu'en même temps, c'était une église dynamique. Une église qui avait un esprit de communauté. Où les gens savaient c'était quoi de vivre ensemble, travailler ensemble pour la gloire du Seigneur. Il y avait de l'entraide, il y avait une générosité, ils avaient une soif pour la présence de Dieu, pour la connaissance des Écritures.
C'était une église qui voyait souvent, bien sûr, des miracles, des signes et des prodiges. Il y avait une évangélisation qui était rapide et souvent stratégique. Il y avait un développement de nouveaux leaders qui émergeaient. Les gens jouissaient malgré tout d'une réputation, une bonne réputation chez les autorités parmi les non-croyants et aussi souvent parmi les Juifs. Et l'impact majeur sur leur monde se résume par cette petite phrase qu'on a vue tantôt. Ces hommes ont bouleversé le monde. Des 120 qui étaient là au début, ils ont réussi à bouleverser l'Empire romain. Et le mot qui est traduit dans le verset ici, Acte 17, c'est un moment où on veut apporter des accusations contre l'apôtre Paul et Silas qui sont arrivés dans la ville de Thessalonique. Et les gens sont arrivés, puis ils vont accuser. C'est ces gens qui sont arrivés chez nous, ces gens qui ont bouleversé le monde. Le mot en grec que nous avons traduit « bouleversé », c'est un mot intéressant. Et anastatou, ce n'est pas utilisé beaucoup ailleurs dans la Bible, mais c'est l'idée de se faire déloger d'un domicile, se faire déranger, perturber, se faire déranger dans nos pensées. Ça peut être utilisé même pour parler d'exciter à la sédition ou au tumulte dans l'État. Donc, dans ce sens-là, l'idée de bouleverser. Et même des fois, on va traduire ce mot-là, mettre sens dessus, dessous. Et c'est pour ça que, surtout dans les traductions anglaises, ça dit, ils ont mis le monde sens dessus, dessous. They turned their world upside down. Mais dans le fond, on vit dans un monde où les gens ont besoin d'être dérangés dans leur petit confort, n'est-ce pas? Ils ont besoin d'être délogés de ce confort, des philosophies modernes qui les endorment. Ils ont besoin d'être réveillés de leur situation spirituelle et de voir leur philosophie, de voir les dieux qui les contrôlent. Ils ont besoin d'être perturbés et troublés. Et que les gens puissent dire, des chrétiens en 2023 sont ceux qui sont en train de bouleverser le monde. Donc, comme le petit flyer, le petit dépliant qu'on a donné dernièrement, ce qu'on va faire dans la prochaine année, c'est cette série d'enseignements sur les gestes et les actes posés par les croyants qui ont fini par bouleverser leur monde. C'est un regard sur les événements et les personnages qui allaient bouleverser leur monde. Et l'exemple des actes saura nous inspirer à devenir cette Église envisagée par les apôtres. Saura aussi nous animer d'un cri de cœur, de voir l'Esprit Saint à l'œuvre parmi nous. Car nous allons voir dès la semaine prochaine, c'est l'Esprit Saint qui est partout. Et ce livre saura nous souffler le désir de voir le Québec honorer le Seigneur, honorer Jésus, avoir le nom de Jésus sur leurs lèvres, comme quelque chose qui chérit ce nom-là. Et nous réveiller aussi à vivre notre premier amour. Amen. Donc, comment pourrons-nous devenir davantage comme l'Église du Nouveau Testament, l'Église qui se trouve dans les Actes? Et si nous, dans le bon sens, si on pouvait bouleverser notre monde,
ça serait quoi? Si on pouvait réussir à tourner les cœurs vers celui qui est le sauveur de tous, de faire connaître le nom et la personne de Jésus. Si nous autres, on pouvait faire détourner les gens de cette emprise de leur Dieu, qui sont en train non seulement de les contrôler, les idéologies de notre époque, mais de les détruire. Si on peut faire détourner, qui tournent vers le Seigneur, comme c'est écrit dans les Actes justement, afin qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent par Jésus le pardon de leurs péchés et une part de l'héritage parmi ceux qui appartiennent à Dieu. Qu'est-ce qui nous en empêche? Rien. Car il n'y a rien d'impossible à Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche? Rien. Et donc, alors que nous allons vivre ensemble le livre des Actes des Apôtres, mais ce qu'on veut là, c'est vraiment faire vivre Montréal et faire vivre le Québec, bouleverser, dans le bon sens du terme, les gens pour la présence du Seigneur. C'est mon désir, je sais que c'est le vôtre. Et je vais vous inviter à vous lever, on va prier ensemble. Je veux qu'on prenne un temps de prière. En tant qu'Église, où on dit, Seigneur, c'est ta gloire, tu vois, c'est ta gloire que nous voulons. C'est juste ta gloire que nous voulons, n'est-ce pas? Frères et sœurs, on est ensemble depuis assez longtemps. Je sais c'est quoi votre désir. Je sais que vous voulez voir le nom de Jésus élevé dans cette ville, dans cette province. Donc, ensemble, prenons un temps. Ça va être tellement bon cette année-là, tellement bon, alors qu'on va regarder ça, dimanche après dimanche. Ça va être tellement bon. Les gens ne vont même pas vouloir partir pour la Floride l'hiver prochain. C'est comme... Non. Oh, on a besoin du Saint-Esprit. Amen. On était avec Luc et Nathalie Gingras chez eux cette semaine. J'ai ce cantique que Luc a composé qui me tourne dans la tête. Chantons-le, c'est juste une ligne, le refrain. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Chantons-le ensemble encore, avec une intensité, avec une prière, avec un cri du cœur qui sort de nos tripes aujourd'hui. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire
descends en ce lieu parmi nous. Ô Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. Juste répétez cette prière avec moi. Saint-Esprit, nous confessons notre besoin de toi. Tu vois notre cœur et notre amour pour Jésus. Parce que c'est par toi que nous sommes nés de nouveau. C'est toi qui enflammes nos cœurs pour la vérité. Et Saint-Esprit, on a besoin de toi. Fais de nous cette Église qui change le monde. Souffle sur les églises du Québec en ce moment. Que ton feu tombe dans les églises du Québec. Et chez nous ici, Saint-Esprit, on t'invite. Que les Québécois, les Québécoises reçoivent la vérité. Et Saint-Esprit, on a besoin de ton aide pour apporter la parole. On a besoin de ton aide, que les gens voient des miracles, des signes et des prodiges. Viens, Saint-Esprit, une nouvelle saison. Viens, on veut être cette Église des actes. Une Église dynamique, une Église pleine de puissance, une Église où on est serré fort ensemble. Viens, Saint-Esprit, on a besoin de toi. Sur tous les faux dieux de leur époque, les disciples ont vu ton nom triompher. Sur tous ces faux dieux. Et ton nom va triompher encore. Ton nom va triompher encore dans notre siècle. Sur tous les faux dieux de notre ère. Seigneur, sur toutes les fausses idées, ton nom va triompher. Fais voir ta gloire à cette ville. Fais voir ta gloire dans les rangs, dans les campagnes de cette province, dans toutes les villes et villages. Fais voir ta gloire. Tu te ris de toutes les puissances qui viennent s'opposer à toi. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en cette ville. Amen. Amen. Donc ça promet
Et n'oubliez pas de prendre des cartes pour donner à un collègue de travail, pour inviter pour le témoignage, le témoignage de Luc Gingras. Coffee House, on va faire collègue de travail, quelqu'un à l'école, un voisin, quelqu'un dans la famille. Invitez-les. Combien vous êtes déjà morts et vous êtes revenus à la vie? Je ne parle pas spirituellement, je parle, ouais, c'est ça. Donc, il y a un peu moins de mains. Mais c'est ça. Luc a connu ça. Et il a tout un témoignage et tout un parcours. Donc, n'hésitez pas d'inviter les gens. Enfin, Coffee House ensemble, ça va être cozy, ça va être le fun. Et les gens vont entendre parler de la gloire de Jésus. Amen. Coffee time. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là en ligne avec nous. Et on se voit la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefer.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.